Ciao même, la forme. Et là, comme tu vois. Au calme. Ouais, pépère quoi. À Saint-Denis. C'est ça. Un petit peu le soir, pas trop tard. Bah ouais, tu connais, j'aime bien la ville aussi. Hein. Au calme. Bah ouais. Alors, tu vas te présenter un peu devant la caméra pour que les gens te connaissent. Yes, alors moi c'est Kanak, Yes. B-boy, MC. Ça fait près de 20 ans que je danse. Je commence par la danse. Ouais. Quelle ville Moi je viens de Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça que les gars ils m'appellent Kanak. Okay. Ça c'est le petit nom gâté comme ils disent. C'est comme ça que les gars ils m'ont appelé ici. Okay. Après j'ai gardé le blaze mais je préfère écrire KNK. Pas que ce soit trop prétentieux, donc je mets juste les initiales. Voilà quoi. Donc voilà, moi ça fait... À La Réunion, ça fait combien de temps? Ça va faire 18 ans que je suis là. 18 ans non, 17 ans, pardon. Je suis arrivé en 2001, ouais. Comme ça fait un bout, un petit peu du mal à s'en rappeler. Mais voilà quoi. Et puis toujours là, comme on disait tout à l'heure, toujours là, ouais, toujours dans le mouvement, bien sûr. Tu as commencé par quoi un peu? Alors au début, danse debout. Okay. Énormément. Vers quelle année à peu près? Je pense que j'ai commencé réellement en 98, 96. On commençait à danser, mais le premier crew que j'ai monté, ouais, 98. Ouais. 98 en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Voilà, en Nouvelle-Calédonie, ouais. Okay. Donc on était beaucoup basé sur le côté chorégraphique, donc on dansait beaucoup debout, mais sans connaître le hip-hop vraiment, quoi. Yes. Hein, on faisait ça comme ça, quoi. Alors, on faisait regarder les clips, tu vois, on essayait de choper des trucs ici là-bas, on se volait des cassettes, on allait squatter chez les potes qui avaient satellite pour pouvoir choper les derniers clips, choper des nouveaux pas. Et c'était quoi le déclic? Comment tu as fait que tu es venu à La Réunion? La Réunion, ben, déjà c'était pour, justement, c'était par rapport à la danse. D'accord. J'avais une amie qui venait ici et qui m'avait dit, La Réunion, viens, il y a de la danse, ça bouge bien. Après elle m'a dit, si jamais tu veux, après tu n'es pas loin de la France aussi pour pouvoir évoluer, tout ça. C'est comme ça que j'ai atterri là, vraiment. J'avais un taf, j'ai eu des sous, j'ai pris un billet, je suis venu, quoi, voilà, direct. Puis à l'époque, il n'y avait rien en Calédonie pour ça, tu vois, pour se former ou pour apprendre. On connaissait des gars, mais c'était des gens du contemporain ou qui connaissaient le mouvement hip-hop, mais qui n'étaient pas vraiment dedans. Ou des gens qui nous faisaient danser pour des petites scènes, voilà quoi, des kermesses, des conneries comme ça. Mais il n'y avait rien de structuré. Et en arrivant là, du coup, quel pays t'as pu découvrir depuis La Réunion un peu là? Depuis La Réunion, ben, déjà on peut aller en France. Déjà, voilà, je suis déjà parti en métropole pour découvrir vers 2007-2008. 2007-2008, on a été en métropole, mais dans une autre discipline, on était dans le double Dutch, double corde à sauter. C'est un truc qu'ils avaient ramené ici. Et comme on passait un diplôme au CREPS, justement pour être animateur en danse hip-hop, c'était un BAPAT. Donc c'était le thème double Dutch alors. Et le double Dutch, c'était une option sport qu'ils nous avaient conseillé, qu'on ne connaissait pas. Et en fait, comme c'était un peu lié au hip-hop, parce que en même temps, sur la musique, il y avait du freestyle aussi, donc voilà, c'était un petit peu lié. Donc nous, on a béqué direct dedans. On a fait 2 fois les championnats de France en équipe adulte. On est sorti avec une 4e place. Après, à Mondalon, Bertrand Sadon, ben, DJ Cro, que les gars ils connaissent, DJ Cro, qui a formé des jeunes. Et lui, il est parti 2 années. Ils ont été 2 fois champions de France en double Dutch. Donc, il y a des Réunionnais qui ont été quand même. Tu étais reparti depuis pour du hip-hop? Moi, je suis resté dans la danse. Bertrand, il est resté dans le double Dutch. Comme on a passé le diplôme ensemble, on est devenu animateur. Moi, je suis resté dans la danse. Lui, il a béqué dans le double Dutch avec les enfants. Et le graffiti, ça, c'était son dada, quoi, voilà. Moi, la danse à fond. Voilà, à fond. Ouais. Ben, j'ai rencontré pas mal de gens. J'ai dansé avec des gars que j'ai vus dans des vidéos, sans bouger d'ici, sans bouger. J'ai même pas eu besoin d'aller en France. En allant en France, on a rencontré des gens aussi. Mais à La Réunion, j'ai rencontré énormément de gens du mouvement hip-hop, les vrais de vrais, comme on dit, quoi. Hein. Ceux que je voyais à la télé, tout ça, et ça m'a appris beaucoup de choses. Et à quel moment t'es passé de danseur à MC? Le déclic, c'est qu'en fait, j'ai dû arrêter la danse 2 ans. D'accord. J'ai eu un accident de la route, donc du coup, je ne pouvais plus trop danser. Donc j'ai eu 2 ans en stand-by, mais comme j'aimais trop ça, la danse, tout ça, ben, j'ai pris un stylo, je commençais à écrire des trucs. C'est pour ça, après, j'ai commencé par la musique. Sinon, réellement, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que j'étais déjà animateur en radio. Je ne sais pas si vous connaissez Veli Music, la première radio hip-hop. C'était à 3 bassins, maintenant elle n'existe plus trop. Mais à l'époque, Veli Music, c'était la première radio hip-hop.
Et tu vois, il y a le gars Laurent qui est sur Exo FM et qui fait souvent des soirées à la Villa. Il avait fait une espèce de recrutement pour des animateurs. J'avais becqué dedans par rapport à un ami. Le gars, il nous a pris, on a fait 4 ans sur Vélé Musique. On avait des artistes rap qui sont venus à La Réunion, machin, gros délire. Et je suis devenu animateur. Un jour, on m'a donné un micro dans un battle, on m'a dit, tu ne peux pas animer? Je l'ai fait, et puis après, les gens, ils n'ont pas arrêté de m'appeler, de me dire, viens animer le battle, ça. Donc voilà, j'étais un coup dans la danse, un coup au micro. Mais après, l'autre partie, c'est quand j'ai dû arrêter la danse. Et du coup, quand tu es arrivé là en 2018, oui. Tu fais partie de quel crew un peu? Ah, quand je... non, en fait, j'ai pas réellement de crew massif. J'ai dansé avec beaucoup de gars. J'ai commencé avec ECA au Chaudron, quand je suis arrivé. Après, j'ai dansé avec Section Radicale à la Rivière des Galets. Après, on a fait un autre petit crew qui n'a pas trop resté longtemps, Total Zarabi, avec Lionel, Velna, tout ça, El Haddad. J'ai dansé un peu avec eux. Et après, mon dernier crew, là en date, c'était Noscat All Star. Comme j'ai habité 3 ans à Saint-Pierre, j'ai dansé avec eux. Mon dernier Battle of the Year, c'était avec eux. Et voilà quoi. Sinon, maintenant, juste en tant qu'animateur pour les enfants, donner des cours et des animations. Voilà. Je reste quand même un petit pied dans la danse. Si. Et en dehors de la danse, là, est-ce que tu as une petite passion à côté? Genre, tu m'as dit que tu aimes bien chanter, rapper. Ouais, voilà, c'est pour ça que je te disais. Pour ça que quand j'ai arrêté la danse, ben, du coup, c'est le truc qui m'a permis un peu de rebondir, c'est de rester dans le hip-hop. Mais comme je ne pouvais pas danser, ben, j'étais obligé de faire autre chose. Mais il fallait que je ne pouvais pas lâcher. Le temps que je puisse me refaire, après je me suis refait, je suis revenu dans la danse, tu vois. Garder le moral, tout ça. Voilà, tu vois. Puis je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer, hein. Il y a 5 éléments dans le hip-hop. C'est encore une partie de connaissances qu'on va décrocher, on teste, on verra bien. Puis du coup, maintenant, voilà quoi, hein, on est resté dedans. Un peu de tout. J'ai pas un style défini. Comme avec mon pote Crow, on fait des sound systems, on a fait des sound systems aussi. Donc du coup, il y a DJ Local, c'est lui qui nous a emmenés là-dedans. DJ Local avec DJ Dan, tout ça. Et donc du coup, on fait reggae, dancehall, hip-hop. On était les seuls sound systems, les gens ils venaient écouter du reggae, mais on a été les seuls à mettre du hip-hop. C'est la même famille. Ouais, c'est ça. C'est comme, voilà, tu connais. Hein. Est-ce qu'il y a un morceau là en tête là, que tu pourrais mettre là ouais, bien sûr. Mais après, c'est les premiers trucs que j'ai écrits, je crois. Hein. Penche la tête quand on prend le mic beaucoup, les tests ne sont pas de taille, tout instrumental n'est pas limité et il n'y aura pas de faille. Ça, c'est qui sont à l'ancienne ragamuffin style, tu connais. Après, j'aime bien le rap aussi, bien sûr, normal. Et ton évolution par rapport à tout ça, depuis que tu es arrivé, tu m'as dit en 2001, jusqu'à là, 2018. Ben, 2018, l'évolution, elle était plus côté MC, après dans les animations pour les événements, pour les battles. Mais j'ai toujours été concentré sur les jeunes, histoire de passer le message, comme on dit. C'est un art que je kiffe, donc j'aimerais qu'il perdure. Donc pour pouvoir le faire perdurer, du positif. Du public. Ah, du positif. Même à La Réunion, je vois que l'essor que ça a pris, c'est pas quelque chose auquel je m'attendais, mais du coup, on en fait partie et c'est super plaisant. Il n'y a que du positif, hein. Moi, j'ai vu des gars grandir. Et le mouvement aujourd'hui, on peut manger grâce à ça, ce qui n'était pas imaginable il y a 20 ans. Maintenant, on peut travailler. Bon, on n'a pas encore tout ce qu'il faut, mais ça se démocratise et c'est positif. Okay. Et comment tu vois un peu le hip-hop réunionnais? Le hip-hop réunionnais, ben... Alors, je vais être plus simple. Je vais te dire, c'est quoi les points positifs, c'est quoi les points négatifs du hip-hop réunionnais? Les points positifs et les points négatifs. Le point positif, c'est qu'il y a eu plein de gars qui ont partagé ça aussi, qui ont formé une nouvelle école et qu'il y a une nouvelle génération. Ça, c'est le point positif. Ouais. Le point négatif, ça serait que ça s'académise un peu trop, mais surtout dans les mentalités, c'est-à-dire que c'est plus la génération d'aujourd'hui, on ne peut pas leur en vouloir, c'est l'évolution du truc. Mais tout à l'heure, j'en parlais entre autres avec les Dalons et on disait ça que ouais, ça s'académise un peu trop, donc du coup, on n'a pas le même ressenti qu'eux à l'époque. Pour nous, c'était une porte de sortie, c'était voilà, une solution pour avoir un autre style d'éducation, appartenir à un groupe, etc. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est plus trop ça. C'est les gens que je connais qui ont atteint un certain niveau, même des jeunes, ils se retournent plus vers les scènes où ils vont briller, bien sûr, mais c'est pas le même délire, tu vois. C'est pas le même délire. Et du coup, tu es animateur. Ouais. Donc,
tu transmets quelque chose au public. Ouais. C'est quoi un peu le mot que tu transmets au public? Ce que j'essaie de leur transmettre, ouais, déjà, ce que j'essaie de leur transmettre, c'est au niveau de la compétition, tout ça, c'est ce qui a fait connaître le mouvement. Ouais. Mais j'essaie de leur rappeler que c'est aussi une façon de se dépasser soi-même, que ton premier adversaire, c'est toi, et que le service à qui ça rend, c'est à toi en premier. Donc avant de vouloir dépasser les autres, le hip-hop, il sert à ça. Voilà, sers-toi de ce que tu sais faire et dépasse-toi. Ouais. C'est ce que je peux leur passer comme message. Okay. Du coup, on arrive un peu à la fin de cette interview. Ça fait plaisir, les gars. Je vais te demander un petit mot de la fin pour résumer un peu tout ça. Tu vois, un petit mot de la fin. Tu pourrais laisser devant la caméra. Ouais, bah moi je dirais les gars, lâchez rien. La vie est longue et il y a encore des choses à faire. En tout cas, il faut rester positif, jamais lâcher l'affaire et passer le message. Bam. Bam, bam. Tac. Yes, plus rapide, comme des ombres, soyons.